Shalom, shalom. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient votre portion. Nous sommes là, comme d'habitude, le mercredi à 15 h pour notre message. Nous vous saluons de partout où vous vous trouvez. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies, dans vos familles respectives. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons parce que tu es Dieu, tu règnes et ton règne n'a point de fin. Tu es incomparable, tu es incommensurable. Merci pour ce rendez-vous hebdomadaire. Merci pour la grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Toi qui as permis que nous soyons là pour célébrer ton Saint-Nom. Louange, honneur et gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Oh, béni sois-tu. Béni soit le nom de Dieu. Alléluia. Célébrons le nom de Dieu. Alléluia. Exaltons le nom de Dieu. Alléluia. Magnifions le nom de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous disons alléluia. Amen à ton nom. Alléluia. Amen à ton saint nom. Toi le véritable Dieu. Toi le Dieu qui règne et ton règne n'a point de fin. Père, sans toi nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous voulons te recommander ces moments. Que le Saint-Esprit nous inspire, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Oh, merci Seigneur, parce que nous comptons sur ta fidélité, nous comptons sur la présence du Saint-Esprit. À toi la gloire, l'honneur, la louange, la puissance et la magnificence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur la destinée glorieuse. Et aujourd'hui, nous voulons voir l'importance de la prière dans l'accomplissement de la destinée. L'importance de la prière dans l'accomplissement de la destinée. Bien aimé, la destinée, elle est divine, la destinée est prophétique, mais il est important pour nous de comprendre que dans ce qui concerne la destinée, il n'y a pas que la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Et dans la part de l'homme, l'un des éléments, c'est la prière. Bien-aimés, si nous voulons que la destinée de Dieu soit accomplie dans notre vie, il arrivera certainement des moments où nous allons prier. Alors, la prière, bien-aimés, si la destinée doit s'accomplir, c'est parce que sur la terre, il y a des gens qui doivent prier. Il n'y a pas d'accomplissement de destinée sans la prière, sans que l'homme se mette en communion avec Dieu pour l'accomplissement de cette destinée. Alors, il y a plusieurs exemples bibliques, mais je vais prendre un exemple biblique dans Marc chapitre 1. Jésus avait une destinée, il était venu pour accomplir une destinée. Il avait un ordre de mission bien précis. Dans Marc chapitre 1, Jésus était arrivé à Capernaum. Il y a eu des miracles. Marc chapitre 1, je lis à partir du verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, mais qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre,
Et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre le quitta, puis elle le servit. Donc ici, Jésus est arrivé à Capernaum. Il a fait des miracles, des choses extraordinaires. Mais le lendemain matin, verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand il l'eut trouvé, il lui dit, mais tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs. Excusez-moi. Dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le Seigneur, il est arrivé à Capernaum où Dieu l'a utilisé puissamment. Il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, les démons ont été chassés, des esprits impurs ont quitté les corps, les malades ont été guéris. Mais le lendemain, pendant qu'il faisait encore sombre, la Bible dit que Jésus se retira vers un lieu désert. Dans le lieu désert, Jésus est allé prier. Alors, si Jésus, dans l'accomplissement de sa destinée, sent le besoin de la prière, à combien plus forte raison, nous, quand nous voyons la vie de Jésus, avant que Jésus ne commence le ministère, Luc 4 nous dit qu'il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert, où il est resté pendant 40 jours et 40 nuits, où il n'a pas mangé. Donc Jésus est allé prier pendant 40 jours, il est allé jeûner pendant 40 jours. C'est après ce jeûne que Jésus va aller dans le temple, prendre le rouleau, le prophète Ésaïe, et dire, cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la délivrance, publier une année de grâce du Seigneur, rendre libres les opprimés. Donc la destinée de Jésus, ce qui était écrit avant qu'il ne vienne, ce que Jésus devait accomplir avant que Jésus ne rentre dans cette destinée, qui était son ministère avec l'onction pour délivrer ceux qui ont le cœur brisé. Avant que Jésus ne rentre dans ce ministère, ne rentre dans cette destinée, Jésus est allé prier. Ici, Jésus a fini de faire les miracles, mais le lendemain, il est allé prier. Pendant que tout le monde le cherchait à Capernaum, les gens voulaient encore qu'il fasse des miracles. Jésus dit à ses disciples, allons dans les bourgades voisines. La volonté de Dieu pour lui, la destinée de Dieu pour lui n'était plus qu'il reste à Capernaum, mais plutôt qu'il aille dans les bourgades voisines afin d'y prêcher, afin d'y annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, vous allez voir que à chaque étape de la vie de Jésus, Jésus a toujours marqué cela par une prière. Lorsqu'il était question de choisir les 12 disciples, les 12 apôtres, Jésus est monté sur la montagne toute la nuit, il a prié, et le matin, il est descendu de la montagne, il a appelé les 12 pour dire, vous désormais, on va vous appeler apôtres. Donc, chaque fois que Jésus avait un choix crucial par rapport à sa destinée, Jésus le faisait après un temps de prière. Quand la croix était proche, Jésus est allé à Gethsémane et la Bible dit, Jésus s'éloigna de ses disciples d'un peu et Jésus s'est mis à prier. 1 heure de temps après, il est revenu vers les disciples. En priant, il demandait aussi aux disciples de prier afin qu'ils ne tombent pas dans la tentation. Donc, dans les moments cruciaux, dans les moments où la destinée de Jésus se jouait, l'un des éléments clés que Jésus avait en main, c'était la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas jouer avec la prière. La prière est un élément capital. La prière est un élément fondamental dans l'accomplissement de la destinée de Dieu dans notre vie. Si tu as une destinée, si tu aspires à une destinée glorieuse, tu as une part de responsabilité. Et l'une des responsabilités, c'est que tu dois prier. C'est quoi la prière? La prière est un dialogue avec Dieu. La prière n'est pas un monologue. C'est pas un homme qui parle. Non. La prière est un dialogue entre l'homme et Dieu. Dans la prière, il y a deux personnes.
Il y a l'homme et il y a Dieu. L'homme parle à Dieu et Dieu parle à l'homme. Voilà comment on définit la prière. La prière n'est pas seulement passer beaucoup des heures, crier, crier, parler seul et revenir. Non. Quand nous prions, il faut que Dieu aussi nous parle. Si nous parlons seuls, cela est un monologue. Mais si nous parlons avec Dieu, cela devient un dialogue. Cela devient ce qu'on appelle la prière. Et le passage biblique qui définit au mieux la prière, c'est dans Habakkuk. Habakkuk, chapitre 1 et le chapitre 2, je crois que nous allons lire le chapitre 1. Ce livre est une prière. Habakkuk est allé dans la présence de Dieu. Habakkuk a prié. Habakkuk chapitre 1, verset 2. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Donc ici nous voyons Habakkuk parler à Dieu. Habakkuk se posait la question pour dire, jusqu'à quand, ô Dieu, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence et tu ne secours pas. Donc Habakkuk a prié. Donc il a parlé. Maintenant au verset 5, Dieu va maintenant répondre à Habakkuk. Dieu va parler à Habakkuk. Dieu dit, jetez les yeux parmi les nations, regardez, soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues du pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Donc Dieu annonce. Donc Habakkuk a prié et en réponse à sa prière, donc comme c'est un dialogue, Dieu parle et dit à Habakkuk qu'il veut faire une chose, si on la racontait, vous ne croirez pas. Et quand nous venons au chapitre 2, Habakkuk dit encore, verset 1er, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Donc vous voyez ici que nous sommes dans un dialogue. Habakkuk parle et Dieu parle. Habakkuk parle et Dieu parle. Dieu parle et Habakkuk parle. C'est ça qu'on appelle la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, la prière est un dialogue. Tu ne peux pas parler seul pendant des mois, des années et dire que tu es en train de prier. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu sourd. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui voit, un Dieu qui entend. Le Dieu de la Bible est un Dieu vivant. Si tu adores le Dieu vivant, si tu pries le Dieu vivant doit te parler. La prière est motivée lorsque la prière est un dialogue. Un homme qui parle seul, un homme qui passe des heures, des jours, des mois, des années à parler seul, à un moment donné, ça deviendra lassant. Ça va le fatiguer. La prière, c'est nous parlons avec Dieu. Il faut vraiment noter cet aspect-là. Quand nous parlons de la destinée, Dieu est l'auteur de la destinée. Et quand nous parlons avec lui, Dieu nous donne des orientations stratégiques. La semaine dernière, nous parlions de David. Tsiklag a été brûlé. Les femmes et les enfants étaient pris comme captifs. Quand David est arrivé là, ils ont pleuré. Mais après les pleurs, David est allé chercher Dieu. Il a demandé à Dieu, poursuivrai-je, atteindrai-je? Et Dieu lui dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Donc c'était un dialogue entre David et Dieu. David a parlé et Dieu a parlé. Parce que David a parlé avec Dieu. Parce que quand il a parlé, Dieu a répondu que David s'est levé, s'est mis en marche. Il y a beaucoup de gens qui accomplissent leur destinée sans entendre la voix de Dieu. C'est eux qui parlent seulement. C'est eux qui parlent. Ils prient. Ils n'ont rien entendu. Ils n'ont pas d'orientation. Mais ils se lèvent parce qu'ils ont prié et ils commencent à faire des choses. Non, frère. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
Il faut que la prière soit un dialogue. Si on ne pose pas ce fondement, tout ce que nous allons dire après sur la prière ne servira pas à grand chose. La prière est un dialogue. Il faut que les chrétiens impriment cela en eux, impriment cela dans leur cœur. La prière n'est pas un monologue. Tu n'es pas un bon prière parce que tu parles seul pendant des heures. Tu es un bon prière. Ta prière est efficace parce que quand toi tu parles, Dieu aussi te parle. Quand Dieu te parle, tu entends sa voix. Tu reçois des orientations. Tu reçois des signes venant de Dieu par rapport à ta prière. Sinon, la prière n'a pas de sens. La prière est vidée de sa substance. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent se donner de la valeur. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens mesurent leur capacité à prier ou l'efficacité de leur prière par le nombre des heures qu'ils passent à prier. Bien aimé, prier beaucoup, c'est bon et c'est recommandable. Mais prier et être entendu de Dieu et entendre la voix de Dieu, c'est mieux. Celui qui a prié pendant 2 heures et qui a écouté Dieu, à qui Dieu a parlé, est différent de celui qui est resté pendant 5 heures, 6 heures à parler seul. Il faut que nous changions notre perception de la prière. Aujourd'hui, on a pris la prière comme un moyen pour l'homme de se déverser sur Dieu. Quand un homme a des problèmes, il a le chagrin, il a des choses qui pèsent sur son cœur, il vient, il décharge cela sur Dieu et il se lève, il s'en va. Non, bien aimé, Dieu n'est pas un dépotoir. Dieu n'est pas là où on vient se décharger. Non, Dieu est quelqu'un où nous venons communier. Dans la prière, il y a la communion. Au fait, le sens premier du mot prière, la prière est d'abord une communion avec Dieu. C'est un dialogue avec Dieu, mais dans ce dialogue, il y a une communion. La prière doit être la résultante d'une communion. Si beaucoup de gens prient et qui n'entendent rien de Dieu, si beaucoup de gens prient, parlent, mais Dieu ne parle pas, c'est parce que pour beaucoup de gens, la prière est un exercice. Pour beaucoup de gens, la prière, c'est un exercice qu'il faut faire. C'est comme un gymnaste qui doit courir. C'est comme un athlète qui doit courir. Bien aimé, la prière n'est pas un exercice. La prière est une communion. C'est une activité qui est née de notre communion avec Dieu, de notre intimité avec Dieu. Quand vous avez une intimité avec quelqu'un, vous passez du temps ensemble, vous parlez ensemble, vous parlez à votre intime et votre intime vous parle. Le but de la prière, c'est pour renforcer notre communion ou notre intimité avec Dieu. Si vous priez et que votre prière n'est pas le résultat de la communion, n'est pas le résultat de l'intimité, vous êtes passé à côté de la prière. C'est pourquoi nous avons beaucoup de gens qui prient. Beaucoup de prières montent vers Dieu, mais il y a très peu d'exaucement parce que la substance de la prière a été vidée. On a vidé la prière de sa substance, de son sens. Nous avons pris la prière comme un moyen où il faut avoir des requêtes de prière. Quand les chrétiens veulent prier, donnez les requêtes. On prie sur les requêtes. Bien aimé, on ne prie pas parce qu'on a des requêtes de prière. On prie parce que nous devons avoir une communion, une intimité avec Dieu. Sinon, pourquoi Jésus pouvait passer toute une nuit prier avec Dieu et dans la journée, il se lève encore, il va prier? C'était pour Jésus un moyen d'intimité, un moyen de communion. Bien aimé, celui qui veut accomplir sa destinée, celui qui veut marcher dans sa destinée, doit comprendre que la prière, c'est la communion. La prière, c'est l'intimité. La prière, c'est parce que je suis intime avec Dieu que je prie. Je ne prie pas parce que j'ai des problèmes. Je ne prie pas parce que je recherche le secours. Je prie parce que la prière, c'est mon intimité avec Dieu. C'est une façon de manifester mon intimité avec Dieu. La prière, c'est ma façon à moi de me mettre en communion avec Dieu. Si nous ne voyons pas la prière comme ça, bien aimé, sur le chemin de la destinée, nous aurons du mal. Nous allons souffrir. Alors donc, ça c'est le fondement de la prière. La prière est une communion avec, c'est un dialogue avec Dieu. Et deuxième chose, la prière vient de notre intimité ou de notre communion avec Dieu. Et vous allez voir qu'avec Jésus, parce que la prière était une question d'intimité,
Chaque fois que Jésus priait, Dieu exauçait. Je n'ai pas vu dans la Bible où Jésus n'a pas exaucé. Dieu exauçait. Dieu exauçait parce qu'il reconnaissait la voix de Jésus. La voix qu'il avait l'habitude d'entendre dans le lieu secret. Et quand il entendait cette voix en public, Dieu reconnaissait cette voix. Il y a des gens qui se plaignent pour dire, mais quand l'autre prie, Dieu l'exauce. Mais quand moi je prie, il prie à des signes. Bien aimé, la voix que Dieu entend dans le secret, c'est cette voix-là. La voix que Dieu entend dans l'intimité, c'est cette voix que Dieu exauce en public. Avant d'être un prière public, soyons un prière dans le secret. La prière produit les résultats quand celui qui prie à un homme du secret, un homme de l'intimité avec Dieu. En public, il vient simplement manifester ce qu'il vit déjà dans l'intimité, dans la communion avec Dieu. Alors, la base étant posée, nous allons voir les raisons pour lesquelles nous devons prier. Pourquoi est-ce que nous devons prier? Ou première raison, c'est parce que la prière ouvre nos yeux. Bien-aimés, sur le chemin de la destinée, si vous êtes un aveugle, vous allez passer à côté de l'accomplissement de votre destinée. Vous avez besoin que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir par où Dieu veut que vous puissiez passer pour que votre destinée soit accomplie. Donc, première chose, la prière ouvre les yeux. Et nous sommes dans Luc chapitre 1. Ici, nous avons affaire à un homme, à un prieur. Un homme qui a prié pendant des années sur le même sujet. Je veux parler de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Luc chapitre 1, je lis à partir du verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à sa droite, à la droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Voilà un homme, sacrificateur de son état, marié à une femme. La Bible dit que les deux étaient irréprochables. Les deux observaient la loi de manière irréprochable. Ils étaient issus de la tribu de Lévi. Lui, le papa, Zacharie, était un lévite, des sacrificateurs, donc un lévite qui est devenu sacrificateur. Donc il était de la tribu de Lévi. Voilà un couple qui priait parce qu'il voulait un enfant. Pendant des années, ils ont prié, mais quand, à l'heure de la prière, Zacharie était dans l'autel, il était dans le temple, donc dans le lieu saint, pour offrir le parfum. La Bible dit, un ange du Seigneur lui apparut. Les yeux de Zacharie s'ouvrirent et Zacharie vit un ange. Notez bien ceci, Zacharie a eu à prier par le passé, mais à l'heure de la prière, au moment précis où le peuple devait prier. Bien aimé, il y a des moments, il y a des heures, il y a l'heure de la prière. On en parlera peut-être après. Donc, la Bible dit, la multitude du peuple était dehors en prière. Donc, à l'heure de la prière, les yeux de Zacharie s'ouvrirent. Les yeux de Zacharie ne sont pas ouverts avant la prière, pas après la prière, mais les yeux de Zacharie se sont ouverts à l'heure de la prière. Ce pourquoi il priait, ce pourquoi il demandait à Dieu, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. L'ange lui dit, ta prière a été exaucée. Donc, quand nos yeux s'ouvrent, nous connaissons la volonté de Dieu. Quand nos yeux s'ouvrent, nous avons une orientation sur la destinée. Zacharie était un homme qui aspirait normalement à être père, et pendant longtemps, il a été privé de ce bonheur d'être père. Donc, Zacharie priait, et à l'heure de la prière, Dieu lui a ouvert les yeux pour lui dire que sa prière a été exaucée, mais Dieu lui a parlé aussi de sa destinée, qu'il sera père. La prière a ouvert les yeux de Zacharie.
Zacharie était un peu dans l'obscurité. Zacharie était en train de tâtonner, de chercher. Mais à l'heure de la prière, les yeux de Zacharie se sont ouverts. Zacharie a compris la réalité. Zacharie sait maintenant par quel chemin prendre. Zacharie sait ce qu'il allait faire, ce qui allait se passer. Sa destinée était tracée par la prière. La prière lui a ouvert les yeux et Zacharie a compris que sa destinée est qu'il ne restera pas stérile toute sa vie. Il aura un fils et Zacharie connaissait d'avance que le fils, l'enfant qui allait naître, allait être un garçon et on va l'appeler Jean. Il saura même ce que Jean va faire. Il va ramener le cœur de plusieurs vers Dieu. Il va ramener le cœur de plusieurs personnes vers Dieu. Plusieurs d'Israël vers Dieu. C'était la mission de Jean-Baptiste. Mais Zacharie l'a su comment? Quand ses yeux se sont ouverts à l'heure de la prière. Bien aimé, la prière ouvre les yeux. Chrétiens, nous devons prier. Prier jusqu'à ce que nos yeux s'ouvrent. Si tu pries et que tes yeux ne sont pas encore ouverts, c'est parce que tu n'es pas encore arrivé à la dimension où Dieu veut que tu pries. C'est pourquoi tu dois continuer encore à prier. Tu dois prier jusqu'à ce que tes yeux s'ouvrent. Quelqu'un dira que le cas de Zacharie est un cas isolé, mais je vous donne un deuxième exemple. Dans Actes chapitre 9, quand le Seigneur a envoyé le disciple Ananias, quand il est apparu au disciple Ananias, avant de l'envoyer vers Saul de Tarse, que nous appelons Paul, écoutez ce que le Seigneur a dit à Ananias, au disciple Ananias. Acte chapitre 9, la Bible dit, Acte chapitre 9, verset 10, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Le Seigneur dit au disciple Ananias d'aller dans la maison de Judas et de demander un certain Saul de Tarse. La précision, c'est que Saul de Tarse prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Donc Saul de Tarse était en difficulté. Il venait de rencontrer Jésus et ses yeux, il ne voyait pas. Il était aveugle. Il est resté pendant 3 jours. Mais dans sa condition, dans sa difficulté, Saul de Tarse a prié jusqu'à ce que ses yeux se sont ouverts. C'est parce que les yeux de Saul de Tarse se sont ouverts et qu'il a vu un homme du nom d'Ananias qui entre dans sa maison pour lui imposer les mains que le Seigneur est allé maintenant parler à Ananias pour dire « Ananias, lève-toi, va vers Saul de Tarse parce qu'il a déjà prié jusqu'à ce qu'il t'a vu venir dans sa maison. » Vous comprenez que la prière a ouvert les yeux de Saul de Tarse. La prière a tracé la destinée de Saul de Tarse. 3 jours d'aveuglement, cela va s'arrêter parce qu'il a prié jusqu'à voir. Même quand il ne voyait plus avec ses yeux physiques, mais avec les yeux de l'esprit, Saul de Tarse a vu. C'est pourquoi nous devons prier, non pour que les yeux physiques puissent ouvrir, mais nous devons prier jusqu'à ce que les yeux de l'esprit s'ouvrent. Alors je veux lancer un appel à quelqu'un. Toi qui es découragé, toi qui veux abandonner, toi qui penses que c'est fini pour toi, la bonne nouvelle et ce que Dieu me charge de te dire, c'est que tu dois prier. Continue à prier jusqu'à ce que tes yeux s'ouvrent. Tu dois prier, prier encore, jusqu'à ce que les yeux de ton esprit, les yeux de ton cœur s'ouvrent. Il y a des choses que Dieu veut te révéler. Il y a des choses que Dieu veut te montrer. Il y a des orientations prophétiques, des orientations stratégiques que Dieu veut te donner. Et Dieu ne te donnera cela que quand tu vas comprendre que la prière est le résultat de l'intimité et tu dois prier Dieu jusqu'à ce que tes yeux s'ouvrent. Tu dois prier jusqu'à ce que tes yeux s'ouvrent. Dieu disait par Ésaïe, qui est aveugle comme le serviteur de l'Éternel, sourd comme l'ami de Dieu. Bien-aimés, nous ne pouvons pas être de Dieu. Nous ne pouvons pas être avec Dieu. Être dans une communion avec Dieu, être sourd et aveugle, c'est pas normal. C'est parfois parce que
Notre prière est insuffisante. Nous ne passons pas suffisamment du temps dans la présence de Dieu qui fait que nos yeux sont fermés, nous ne voyons pas. Chrétien, Dieu te lance un appel aujourd'hui. Tu dois prier jusqu'à Barabasso. Tu dois prier jusqu'à ce que tes yeux s'ouvrent. C'est un appel, c'est un défi que Dieu te lance. Ne reste pas là à prier comme un péréqué. Ne reste pas là à prier comme un religieux. Tu dois prier comme quelqu'un qui est un intime de Dieu, comme un adorateur de Dieu, jusqu'à ce que tes yeux s'ouvrent. Tu dois prier jusqu'à voir. Il y a des choses que tu dois voir. Quand Dieu donne la vision, c'est pour que ce que Dieu veut faire soit ancré en nous. Quand Dieu nous donne la vision, il nous permet de voir, c'est pour que cela puisse rester, cela soit enraciné en nous. C'est pourquoi nous devons prier. Tu dois prier. Nous devons prier jusqu'à ce que nos yeux s'ouvrent. La prière ouvre les yeux. Il n'y a que ceux qui ne prient pas, qui pensent que les gens qui disent « Dieu m'a montré, j'ai vu telle chose » qui sont diaboliques ou ce n'est pas Dieu. Si tu pries jusqu'à un certain niveau, jusqu'à une certaine dimension, tes yeux spirituels s'ouvriront. Il y a beaucoup de gens que nous avons orienté la destinée comme ça. Il y a beaucoup de gens que nous avons réorienté. Dieu a permis qu'on puisse réorienter leur destinée parce que nos yeux se sont ouverts. Je me rappelle d'une sœur, peut-être qu'elle sera en train de nous suivre, elle est au Congo. La sœur était à Cotonou, mais elle était dans une situation alarmante. Le travail qu'elle faisait ne marchait pas. Elle n'avait même pas où dormir. Elle dormait ça et là chez des amis. Et lorsque nous l'avons rencontrée, elle a posé le problème. Pendant que nous prions, Dieu m'a ouvert les yeux. Et Dieu m'a dit, cette sœur est sous une malédiction. C'est comme ça. J'ai prié avec la sœur. Ce que je vous dis, c'est depuis 2012-2013. J'ai prié avec elle et Dieu lui a ouvert une porte. 1 mois, 2 mois après, elle s'est retrouvée au Gabon. Du Gabon, elle est revenue au Bénin et au Bénin, elle est repartie au Congo. Sa destinée a été orientée. Sa destinée, sa vie a pris un sens parce que Dieu nous a ouvert les yeux à un moment donné. Bien-aimés, nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent pour que nous soyons utiles pour les gens. Nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent pour que nous soyons utiles pour nous-mêmes. Nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent pour que nous puissions orienter d'autres destinées. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens courent vers les prophètes? Pourquoi est-ce que beaucoup de gens veulent entendre quelque chose des prophètes? Parce qu'ils savent que les prophètes, c'est des gens qui ont les yeux ouverts. Pour preuve, Balaam, quand il se présentait, Balaam que Balak a envoyé, a fait appel pour qu'il puisse maudire le peuple d'Israël. Mais quand Balaam se présentait, on dit beaucoup de choses sur Balaam, mais Balaam était un prophète authentique. Il était faux. Ça, c'est le côté humain homme. Mais Balaam était un prophète authentique. Il était un prophète de Dieu. Balaam, ce qu'il a dit, était des choses justes. Et Balaam, qu'est-ce que Balaam va dire? Quand il va se présenter sur le Nombre chapitre 23, Nombre 23, Balaam se présente, mais il se présente de manière extraordinaire. Il a refusé de maudire celui que Dieu a béni. Lisons Nombre 24 pour que ça puisse aller vite. Voilà, Nombre 24, verset 16. Je lis à partir du verset 15. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Quelqu'un comprend ça? Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a les yeux ouverts, qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui a la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Donc, Balaam se présente comme étant l'homme qui a l'œil ouvert. Balaam se présente
comme celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Vous comprenez avec moi que Balaam était arrivé à un niveau où son œil était ouvert. Et quand il ne pouvait pas voir, Balaam se prosternait. Il adorait Dieu. Il rentrait dans la communion, dans l'intimité avec Dieu et ses yeux s'ouvraient. C'est dans cette dimension-là que Dieu veut que nous soyons. Bien-aimés, sur le chemin de l'accomplissement de la destinée, il faut que nous prions jusqu'à ce que nos yeux s'ouvrent. Nous devons prier jusqu'à ce que nous puissions avoir l'œil ouvert. Que ce qui se passe autour de nous, que Dieu nous le révèle. Que ce que Dieu veut accomplir. Balaam dit qu'il est l'homme qui connaît les desseins du Tout-Puissant. Il connaissait les pensées de Dieu et comment est-ce que Dieu allait mettre à exécution ses pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à cette dimension de prière que Dieu appelle les chrétiens. Chrétien, tu pries, c'est bon. Tu pries, Dieu fait des miracles, c'est bon. Tu pries, Dieu exauce, c'est bon. Mais tu dois prier jusqu'à arriver à la dimension où ton œil sera ouvert, où tes yeux seront ouverts, où quand tu te mets à genoux, tu te prosternes devant Dieu, tu commences à l'adorer, tu commences à prier, tes yeux s'ouvrent et tu commences à voir ce qui se passe dans le surnaturel. C'est à cette dimension que Dieu veut que nous soyons. Cette dimension n'est pas seulement la dimension des prophètes. Oui, les prophètes ont un office et leur office est un office prophétique. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de prier jusqu'à ce que nos yeux s'ouvrent. Bien-aimés, en matière d'ouverture des yeux, Dieu ne fait acception de personne. Tu peux être un petit, tu peux être instruit ou non instruit, mais lorsque tu appliques le principe de la prière, tu pries jusqu'à un niveau, Dieu t'ouvrira les yeux. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Il y a trop d'aveugles au milieu des chrétiens. Le diable est en train de détruire des destinées parce qu'il n'y a personne pour voir ce qui se passe. Beaucoup de gens passent à côté de leur destinée parce qu'ils n'ont pas cette faculté, cette capacité de voir. Or, la prière ouvre les yeux. Si tes yeux ne sont pas ouverts, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ta faute certainement. Parce que Dieu est clair, celui qui prie, ses yeux s'ouvrent. Zacharie a prié, les yeux se sont ouverts. Saul de Tarse, qui vient de se convertir, il n'était pas encore apôtre. Il venait de se convertir à peine quelques jours. Il n'a pas fait une semaine dans la foi, mais il a prié jusqu'à ce que ses yeux se sont ouverts. Et qu'en est-il de toi, qui es chrétien depuis 2 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Qu'en est-il de toi? Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, tes yeux ne se sont pas encore ouverts? Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est certainement toi, où tu n'as pas encore prié suffisamment. Tu n'as pas encore prié jusqu'à un niveau où tes yeux puissent s'ouvrir. Que les écailles de tes yeux tombent afin que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses voir, avoir les visions du Tout-Puissant, les visions du Très-Haut, afin que tu commences à voir dans le domaine de l'esprit que nous appelons le prophétique. La destinée est glorieuse, la destinée est prophétique. Pour entrer dans le prophétique, nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent. Pourquoi quand on parle de prophète, on parle de vision. Le prophète a vu, le prophète voit. Nous devons aussi prier pour arriver à cette dimension où nos yeux s'ouvrent. Être capable, en mesure de voir les choses dans le surnaturel, de voir les choses dans la dimension divine. C'est à cela que Dieu nous appelle. Bien aimé, donc première chose concernant la prière, c'est que la prière ouvre les yeux. Nous devons prier pour que nos yeux soient ouverts. Ne prions pas pour la forme. Ne prions pas parce qu'il faut prier. Ne prions pas parce que tout le monde prie. Prions jusqu'à ce que nos yeux s'ouvrent. Et même quand les autres s'arrêtent de prier, nous devons continuer de prier parce que nous avons un objectif. Notre objectif en priant est que nous devons prier jusqu'à ce que nos yeux s'ouvrent. S'il faut prier une journée, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, jusqu'à ce que nos yeux puissent s'ouvrir, nous devons prier pour cela. Parce que nous savons l'objectif que nous sommes assignés, nous savons où nous voulons aller. Chrétien, Dieu t'appelle à prier. Première chose, la prière est un dialogue avec Dieu. Deuxième chose, la prière est le fruit ou la résultante de notre communion ou de notre intimité avec Dieu. Et troisième chose, la prière ouvre les yeux. Voilà le résumé de ce message. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse abondamment.
Je prie que la grâce de Dieu se répande sur vous. La Bible dit que dans leur détresse, il envoya sa parole et les guérit. Père, que cette parole puisse guérir toute forme de cécité spirituelle. Que ta parole permette à ce que les yeux qui étaient fermés s'ouvrent. Je le déclare prophétiquement au nom de Jésus. Que quelqu'un qui aspire à voir les choses de Dieu, quelqu'un qui aspire à comprendre les desseins de Dieu, je déclare que ses yeux s'ouvrent, que ses yeux s'ouvrent, que ses yeux s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ. Père de gloire, merci parce que tu l'as fait. À toi la gloire, l'honneur, la louange, la puissance et la magnificence. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Shalom et à très bientôt.